Ce week-end en Première Ligue a été marqué notamment par le match entre Arsenal et Liverpool, respectivement 2e et 1er de Première Ligue. C'était un match qui avait beaucoup d'ambition à la base et je pense qu'il a répondu. Et comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo débrief sur un match, j'avais très envie d'en refaire une comme cela. Et en plus ça a été un match très intéressant à analyser. Donc c'est parti pour la vidéo débrief de ce gros choc de Première Ligue. Pour commencer, la première chose que je voulais dire concernant ce match, c'est qu'on a deux équipes qui ont présenté un visage assez inhabituel, je dirais, parce que Arsenal, c'est un peu compliqué ces derniers temps, même si ça a tendance à s'améliorer sur les derniers matchs. On a eu une période très compliquée en fin d'année 2023. Et là, sur ce match face à Liverpool, c'est tout ce qu'on attend, je pense, d'Arsenal. Tout ce qu'on attend d'un deuxième de Première Ligue. C'est une équipe qui a pressé très haut, qui a pressé très intensément Liverpool, qui a joué de l'avant, qui a construit son jeu et qui l'a très bien fait. C'est d'ailleurs eux qui gagnent le match au final 3-1 et je trouve que le score montre très bien la domination d'Arsenal. Parce que à l'inverse, Liverpool, c'est aussi un visage un peu étonnant qu'ils ont présenté. Parce que Liverpool a été totalement dominé, je pense, sur la majorité du match. Ils ont eu quelques temps forts, mais c'était des tout petits temps forts. Et la plupart du temps, ils n'arrivaient pas à répondre au pressing d'Arsenal. Ils n'arrivaient pas à y résister. Et surtout, ils n'avaient pas vraiment l'intention d'en faire un sur Arsenal. Et donc, ils ont laissé trop facilement Arsenal développer son jeu. Si je prends l'exemple sur le premier but d'Arsenal, je trouve que Trent Alexander-Arnold est beaucoup trop passif sur la situation. Il ne doit jamais laisser Zinchenko jouer comme il a fait. Il ne doit jamais le laisser pouvoir faire sa passe. Il est assez proche du ballon et de lui pour pouvoir le tacler. Donc moi je comprends pas qu'il reste juste comme ça devant lui. Derrière il ne fait rien pour venir aider ses coéquipiers à récupérer le ballon. Donc pour moi cette action là elle montre bien à quel point Liverpool a laissé Arsenal jouer, a laissé Arsenal les dominer. Et c'est assez nouveau parce que Liverpool, on ne les voit pas souvent jouer comme ça, voire jamais. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui ils ont joué comme ça, si c'était une consigne, si tout simplement les joueurs ont pensé que le match était déjà acquis et que ce n'était pas la peine de mettre beaucoup d'intensité. Mais je trouve qu'à Liverpool, c'est vraiment ce qui a manqué. Le seul but qui marque, c'est parce que Arsenal fait une erreur. Sinon, on le voit sur la heatmap et on le voit dans les pourcentages aussi de tirs, ils n'ont pratiquement pas été dans la surface de réparation d'Arsenal. Ils ont 0 tir dans les 6 mètres et pour moi ça illustre bien le match de Liverpool. Ils ont essayé mais c'était pas assez tranchant, c'était pas avec une volonté vers l'avant assez appuyée et donc forcément à la fin le match est perdu. Et du côté d'Arsenal, ça a été tout l'inverse de cela. Dès le début du match, on a vu qu'ils ont imprégné une très grosse intensité et un très gros pressing sur les joueurs de Liverpool. Les joueurs, qu'ils soient proches ou pas de la surface de réparation, il n'était jamais seul, il y avait toujours au moins 1 ou 2 joueurs d'Arsenal pour aller le presser, pour essayer de récupérer le ballon. Et pour moi, c'est ça qui a fait le match, c'est ça qui a compté à la fin. C'est cette intensité mise. Je ne dirais pas tout le match parce que la première mi-temps a été pratiquement parfaite de ce côté-là. La deuxième, c'était un peu plus compliqué forcément avec la fatigue. Tu peux pas faire les mêmes efforts à la 10e minute que à la 70e, mais ça a été quand même un pressing très intense et c'est quelque chose que je ne voyais plus à Arsenal et voir cela, voir qu'ils sont toujours capables, pour moi ça montre que c'est une grosse équipe, ça montre que c'est une équipe qui cherche toujours à évoluer. Alors bien entendu ensuite ils ont aussi eu un gros bloc défensif. Si on exclut la petite boulette en fin de première période, ça a été plutôt très solide défensivement où les joueurs arrivent bien à se replier, où Raya aussi a fait un bon match même si en soi il n'a pas eu grand chose à faire. Je trouve que le bloc équipe était bien en place, était bien solidaire et que forcément quand Liverpool n'est pas dans un gros jour ça suffit et c'est aussi Arsenal qui a participé à faire que Liverpool n'ait pas été dans un bon jour parce que leur bloc équipe, leurs défenseurs, leur milieu de terrain étaient toujours très bien placés pour couper le circuit de passe de Liverpool, pour embêter Liverpool de construire son jeu.
Et du côté de Liverpool, ce qui a été compliqué, c'est que ce bloc équipe, à mon sens, il n'était pas assez solide et pas assez en place. Si on regarde les 2 derniers buts d'Arsenal, c'est des erreurs collectives pour le 2e but et surtout d'Alisson pour le 3e but qui coûtent le match parce que, à mon sens, Liverpool était trop fragile dans tous les domaines de jeu. On les sentait un peu bouger par l'intensité d'Arsenal. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce que Arsenal joue comme cela, et donc dès le début du match on les a vus un peu déstabilisés par cette manière de jouer d'Arsenal, et donc ils ont eu beaucoup de mal après à se remettre dans le droit chemin. En début de 2e période, il y a eu un peu de mieux où ils essayaient d'aller vers l'avant, où ils ont eu quand même quelques occasions. Ça n'a pas été jusqu'au bout, et après ils sont un peu punis parce que défensivement c'était quand même compliqué ce match là. Si je devais résumer ce match, c'était un match surtout à sens unique, surtout pendant la première période mais un peu en 2e période aussi, où Arsenal a vraiment été à la hauteur du choc qu'est ce match là, et où Liverpool est un peu venu trop sereinement, à mon sens, un peu trop sur deux peut-être, parce qu'ils sont premiers de première ligue, parce qu'ils n'avaient pas perdu depuis fin septembre, peut-être qu'il y avait un peu trop d'orgueil de leur part. Mais pour moi voilà, ce bilan c'est un match à sens unique où Arsenal a totalement dominé, a totalement tout fait pour pouvoir gagner ce match. On le voit avec la heatmap où ils ont quand même été très présents devant le but, que ce soit la position des joueurs sur le terrain, c'est vraiment eux qui ont dominé. Et de l'autre côté on a Liverpool qui est venu un peu comme un spectateur en laissant Arsenal totalement jouer, en laissant Arsenal leur imposer un pressing très important et en laissant surtout Arsenal développer son jeu. Ils ont des joueurs talentueux qui ne demandent pas forcément d'avoir beaucoup d'occasions pour marquer, donc ils en ont profité. Mais c'est vrai que voir Liverpool jouer comme ça, c'est quand même assez étrange parce qu'on n'est pas du tout habitué. Que Arsenal joue comme il joue aujourd'hui, on est habitué parce que ces dernières années Arsenal revient quand même très bien et c'est pas la première fois qu'ils font un match comme cela avec cette qualité là. Mais que Liverpool soit aussi absent dans un match, soit aussi fantomatique, c'est quand même assez étrange. Pour conclure ce match, au final Arsenal a été à la hauteur de ses ambitions, je pense, l'ambition qui est de remporter la première ligue. Je pense qu'ils ont fait un vrai match de prétendants au titre, à l'inverse de Liverpool qui certes a fait une meilleure 2e période sur ce match là, qui a été beaucoup plombé par Alisson, mais c'est sûr que Liverpool n'a pas fait un match à la hauteur d'un champion de première ligue pour moi. Après, si je dois parler de course au titre, ce qui est le cas vu que c'était un match entre le premier et le 2e de première ligue, et c'est comme ça que je veux finir cette vidéo, pour moi la course au titre va être réglée très rapidement. Parce que tout simplement Manchester City a 2 matchs de retard et seulement 5 points de retard sur Liverpool. Le calcul est vite fait, si Manchester City gagne ces 2 matchs en retard, il passe devant Liverpool. Et comme ils ont récupéré Haaland et De Bruyne entre autres, pour moi Manchester City va très vite régler cette question de la course au titre, et d'ici la fin du mois de février, début du mois de mars, ils vont retrouver cette place de leader de première ligue. Et on le sait, une fois que Manchester City a trouvé cette place là, c'est très compliqué de leur enlever. Donc pour moi oui, à l'instant T, le match n'est pas très important dans la course au titre de Liverpool, mais sur la longueur ça va être peut-être un des matchs les plus importants qu'il ne fallait pas perdre, parce qu'il fallait prendre le plus de points d'avance sur Manchester City, et donc c'est vraiment une occasion pour manquer pour Liverpool, je pense. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire sur ce match-là. J'espère qu'elle vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et salut!